Eh bien, ce soir, Horizon Culture s'intéresse à l'art de l'illusionnisme, un autre moyen d'expression. La magie, art venu du fond des âges, a le vent en poupe. Donc, depuis quelques années, et notamment grâce à Internet, de nombreux passionnés tentent de percer le secret des magiciens. Ce soir, nous allons revenir un peu sur ce art et comment est-ce qu'on les laisse, comment est-ce que nous y croyons également. Ce sera avec Fugé Siarontondi et son invité. Mais d'abord, on suit ce reportage proposé par Nicanor Kofi. Quand deux illusionnistes se croisent dans un café, il y a comme un débordement de magie. Ces deux-là ne font pas la paire, mais ont en partage un art qui a décampé des cirques traditionnels pour investir les scènes du tout Bénin. L'un est dans la grande illusion, l'autre est prince du close-up. De saltimbanque à apprenti Merlin, ces deux-là ne vivent aujourd'hui que pour le plaisir de tordre la perception de la réalité. Un art auquel chacun d'eux a accédé par des chemins de traverse. L'apprenti du maître et l'autodidacte se souviennent. Chaque tour de magie est constitué de 3 parties ou de 3 actes. Le pacte, l'effet, le prestige, nous apprend Christopher Nolan dans son film The Prestige. Mais pour les yeux du spectateur, bien difficile de les distinguer tant l'on ne demande qu'à être mystifié. Un tour n'est pas un sortilège. Pour les magiciens, c'est même pas sorcier. Qu'est-ce donc que la magie finalement? La réponse va bien au-delà du simple art et rejoint parfois la philosophie. Mais c'est vous, en fait, c'est vos yeux qui vous montrent cette magie-là. Et c'est ce que nous on partage avec vous. Ce côté où on vous replonge dans cet état d'enfance où vous êtes étonné d'un seul coup, comme quand vous avez vu un avion pour la première fois. Exactement, c'est ça la magie. Sorcellerie ou habileté des doigts, qu'importe vraiment si à la fin, le tout réclame applaudissements. Trop de magie tue la magie, selon nos deux illusionnistes. Pour Shabelstone, le prince du close-up, et Romaric, l'héritier de la grande illusion, Cotonou, ce n'est pas encore Las Vegas. Inutile de rêver que ces deux-là se reconvertissent dans un autre secteur, car ils ont succombé tout entier au charme de la formule magique « Abracadabra, envoie ta foudre jusqu'à la mort ». Eh oui, percer les secrets des magiciens, c'est bien l'objectif de ce plateau ce soir. Et j'espère que nous aurons de la magie sur le plateau. C'est bien ça, Figencia? Là, c'est Est-ce vrai. que vous pouvez Vous avez faire raison. une magie pour faire disparaître Figencia du plateau? Ah, ben, c'est elle qui m'a fait venir, ça ne sera pas trop cool. Et bien sûr, la magie va opérer ce soir. Exactement. Bonsoir, Figencia Routondi. Bonsoir, Marcel. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci d'être venu avec de la magie. Oui. Et vous êtes avec notre invité, Chabel Stone. Oui. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci. Et chez vous? Ça va très bien. Vous êtes magicien. Oui, je suis illusionniste surtout. Illusionniste. Donc, il y a une Exactement. différence entre l'illusion et la magie. C'est Non, bien bon, ça. en fait, techniquement, c'est la même chose. Mais pour être plus véridique dans ce qu'on dit, en fait, c'est mieux d'utiliser le terme illusionniste parce qu'en réalité, je crée des illusions. D'accord, et nous y croyons tout simplement. Exactement. Félicien Moutondi, on va comprendre un peu ce que c'est que l'art de l'illusionnisme. Oui, tout à fait. Et comme notre liner l'indique aujourd'hui, l'illusion est devenue un autre moyen d'expression. Vous le confirmez? Exactement. En réalité, l'illusion a toujours été un moyen d'expression depuis les temps anciens. Même au temps des pharaons, on utilisait déjà ça pour faire des spectacles. Et il faut avouer que de base, le message de l'art, de la magie, de l'illusion, en réalité, c'est
de nous faire replonger dans notre état d'enfance, de ne pas oublier qu'on a quand même une âme d'enfant en nous. Et c'est ça, en fait, le message de la magie. Après, en fait, on peut augmenter des messages un peu plus précis, un peu plus techniques en fonction de l'événement. Alors vous, en tant que magicien ou illusionniste, d'où puisez-vous cette inspiration? Moi, particulièrement, mon inspiration, ça vient de tout ce qui m'entoure. Les situations que je vis tous les jours et j'essaie de les exprimer à travers des tours de magie. Par exemple, quand je vois que les gens souvent ils manquent d'argent, je peux penser à un tour, je multiplie de l'argent. Des trucs du genre. Alors ça me fait rêver, hein, qui n'aurait pas d'argent. Est-ce que l'argent, on peut l'utiliser? Ah ben, oui. En fait, vous allez me multiplier un peu d'argent pour ce week-end. On viendra vous chercher, hein, ne vous hasardez même pas à le faire. C'est pas moi qui le dis, c'est le magicien qui dit qu'il peut le faire. Alors, on vous a vu sur les réseaux sociaux, hein, par ces temps de pandémie qui sévit. Vous avez fait une tour là contre la coronavirus. Oui. En le fait, Covid. J'ai imaginé en fait un moyen. Comme je vous l'ai dit, la magie, c'est un moyen d'expression. C'est pour faire passer aussi des messages. Parce que pour moi, quand tu fais un art, tu dois pouvoir faire passer des messages à travers ton art. Et j'ai imaginé en fait ce numéro en fait, pour contribuer quand même à la sensibilisation. C'est un virus têtu en fait. D'accord, puis je sais. Alors, vous, en tant qu'illusionniste, quel est le mot qui vous définit le plus? Disons que le mot qui me définit, est-ce qu'en un mot je peux me définir? Mais je dirais que c'est travail, beaucoup de travail, parce que quand tu es illusionniste, tu es voué à un peu toucher à tout. Pour faire ton art, tu dois connaître par exemple la science, tu dois maîtriser la mise en scène, la musique qui va aller avec ton numéro. Donc, à un moment, en fait, tu es obligé de beaucoup travailler, beaucoup chercher. Et c'est ça qui fait que quand tu es illusionniste, on ne le voit pas. Beaucoup de gens ne voient pas la valeur du travail, mais c'est énormément de boulot quand tu dois faire, par exemple, un spectacle. Il faut dire que c'est un art qui s'apprend et vous êtes allé suivre une formation où vous avez juste appris sur le tas. En réalité, c'est un art qui s'apprend, oui, mais c'est un art qui s'apprend généralement tout seul. Il faut beaucoup être autodidacte pour être bon, parce que la plupart des grands illusionnistes se sont faits tout seuls. Donc, moi aussi, j'ai fait mon petit bout de chemin en commençant par Internet, YouTube. Et tout doucement, en fait, j'ai appris les premiers rouages de l'art. Ensuite, je me suis perfectionné. Je suis allé vers des professionnels qui m'ont donné un peu les conduites à tenir, le chemin à suivre, ainsi de suite. Donc, même si l'illusion n'est pas encore dans notre culture au Bénin, on n'a pas vraiment de structure qui s'occupe de former les gens. J'essaie quand même d'aller le plus loin tout seul pour ensuite permettre aux générations futures en fait, de pouvoir s'initier à cet art plus aisément. Et quelle a été votre plus grande magie? Mon plus grand tour de magie, disons que actuellement je trouve que le meilleur reste à venir en fait. Ah ouais, le meilleur reste à venir. Je n'ai pas eu ma réponse, mais quand même je comprends. Vous êtes venu ce déclic-là, vous étiez juste à la maison et vous avez juste eu envie de vous essayer à la chose ou... Non, pas vraiment. C'est vrai que je suivais beaucoup le Grand Cabaret avec ce qu'on faisait sur TV5, là où on faisait des tours du cirque, ainsi de suite. Mais ce qui m'a vraiment donné le déclic, c'est un film. Ça s'appelle Now You See Me, Insaisissable, où il y a des illusionnistes qui faisaient des tours dedans. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ce truc-là, je dois savoir faire ça. Et c'est de là, en fait, c'est parti. Je me suis lancé, j'ai commencé à fouiller sur Internet, j'ai googlisé, comme on le dit si bien. Et bon, c'était compliqué, mais comme moi-même, j'avais quelques aptitudes à chercher, parce que j'ai fait l'informatique comme formation, j'ai trouvé finalement et j'ai continué à fouiller, c'est devenu une passion. Alors, vos proches, ils vous ont dit quoi? Bon, pour dire vrai, par exemple, ma maman, elle a toujours été contre. Pour mes premiers tours de magie, elle dit, viens là, il doit zéro. Des trucs du genre. Donc, c'est vrai que vu que c'est pas dans notre culture, on associe ça à la sorcellerie, on associe ça à tout ce qui est mystique. Mais en réalité, il n'y a rien de mystique, il y a rien de sorcier. C'est beaucoup de travail, de l'entraînement. Mais aujourd'hui, par exemple, ils ont compris qu'il n'y a rien de sorcier et ils me soutiennent à fond. Alors, pouvez-vous partager avec nous vos secrets? Comment est-ce que vous arrivez à nous manipuler? Comment ça se passe?
Les secrets professionnels. C'est simple. Comment vous arrivez à nous faire croire? Vous savez, les secrets professionnels restent les secrets professionnels. Hein. Ah, mais Donc, quelques idées quand même. J'ai bien envie de vous révéler quelques tours, mais... Allez-y, je vous en prie. Allez-y. Quoi? N'allez pas ça pour vous. Allez-y. Non, mais disons que la plupart des tours se basent sur des principes qu'on connaît généralement. Par exemple, prêtez-moi votre stylo. D'accord, avec plaisir. Ok. Quand je prends par exemple ça, je dis, je vais faire disparaître, par exemple, le bout, le couvercle du stylo. Donc, concentrez-vous. Regardez bien le couvercle, comment il va disparaître. Ça va se passer très vite. Donc, c'est une affaire de technique. Mais le couvercle n'a pas disparu, mais c'est plutôt le stylo même qui est parti. C'est pas vous qui avez déposé le stylo là? En fait, par exemple, là, qu'est-ce que je voulais vous expliquer, c'est par exemple le détournement d'attention. C'est que, par exemple, quand je suis en train de vous parler du stylo, je suis en train, du couvercle, je suis en train de... On a fixé le regard sur le couvercle. Et là, disons, dans mes tours, en fait, je le fais à plus grande échelle. C'est la réalité. Ça, c'est juste pour vous illustrer un peu, en fait, comment marchent mes tours. Mais vous expliquer mes tours, c'est un peu vendre mon art. Est-ce que ce n'est pas le moment de lui demander de nous faire un peu Oui, de il est venu avec ses cartes. Voilà. Ok, une petite démonstration, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous voyez là, j'ai un paquet de cartes. Oui. Ouais. J'ai vu, Fugensia a vu. Super. Donc, je vais vous demander, par exemple, je vais défiler les cartes. Vous me dites stop comme vous voulez, c'est bon? D'accord. Stop. Ok. Vous êtes sûr? Oui. Vous voulez pas changer? Non. Ok, tenez. D'accord. Vous pouvez montrer la carte à la caméra. Oui, c'est ce que j'ai. C'est bon? Oui. Ok, donnez la carte. D'accord. Non, il n'y a pas de problème, je peux l'avoir. Non, ne vous inquiétez pas. Faites tout pour que je ne disparaisse pas du plateau. Non, ne vous inquiétez pas. Donc là, vous avez pris un roi de trèfle. Oui. Le truc avec le roi de trèfle, avec 7 ans de coronavirus, là, il n'est pas protégé. Pourquoi? Il n'a pas mis son masque, il n'a pas mis de gants. Ah oui, là, c'est dangereux. C'est dangereux. Ouais, regarde ce qu'on peut faire. On peut le prendre comme ça. Et regardez, juste en faisant ça, on lui met un masque. En haut. Ah ouais? Et on lui met un masque en bas. Là, il est... Il est bien plus en sécurité. Et voilà. Une carte. Je Et vous pouvez lui mettre des gants? Il est bien protégé, hein? Il est bien protégé. Il reste juste qu'il se lave les mains. Mais c'est ça bon. sort d'où ce masque-là sur la carte? Point d'interrogation. Franchement, il nous a eu. Ok, d'accord. Fugensia. Vous voulez un tour pour vous? Oui, allez-y. Ok. Pourquoi Est-ce pas? que vous Je vais pensez que essayer. je peux vous manipuler là, tout de suite? Non. On va faire l'expérience. Dans mon portefeuille, en fait, j'ai 4 cartes. 4 rois. Oui. Pique, cœur, trèfle, carreau. Oui. Intuitivement, vous préférez lequel? Tout de suite. Pique, cœur, trèfle, carreau. Quel roi? Carreau. Roi de carreau. Vous ne voulez pas changer? Non, Vous carreau. pouvez changer. Pour être sûr que je ne vous manipule pas, en fait. Carreau. Carreau. Ok. J'ouvre mon portefeuille, en fait. Dans l'un des compartiments ici, vous pouvez voir, j'ai des cartes. Vous comprenez? Oui. On va sortir les cartes. C'est vraiment 4 cartes. 4 cartes. Et si vous pouvez faire attention, au milieu des 4 cartes là, on a un roi de carreau Oui. qui est à l'envers. C'est déjà pas mal. Le truc, c'est que tellement j'étais sûr que vous alliez choisir le roi de carreau que je l'ai mis d'une autre couleur dedans. Le reste est bleu, mais là, le roi de carreau, il est rouge. Mais en plus, tellement j'étais sûr que vous allez choisir le roi de carreau. Est-ce que vous êtes convaincu, Fugensia? Non, pas encore. Tellement j'étais sûr que vous alliez choisir le roi de carreau Oui. que j'ai mis tout le reste Oh là là. en blanc. Ah, il a failli détourner de notre objectif ce soir. C'est de la magie, tout simplement, Fugensia. Ah oui. Et il faut dire, la magie a vraiment opéré. Oui, la magie a opéré sur ce plateau du grand rendez-vous. Et c'était à l'instant la rubrique Horizon Culture. Je vous laisse raccompagner votre invité. Oui. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Voilà, Stone Chabet. Ouais. C'est bien ça. C'est bien ça. Et bon vent dans le Merci. monde de la magie. Merci beaucoup. Faites tout pour faire partie la coronavirus. Il n'y a pas de problème.